Bien, pardon, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai le droit de partir en vacances. Merci, madame, merci. Oh, c'est pas possible. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Ça vous dérange pas, je vais faire une chronique, hein? Non, parce que là, le voyage jusqu'à Carthagène, on n'est pas rendu. Bon, chers amis, c'est parti pour une nouvelle chronique. L'énigme du jour porte sur un personnage historique. Bah oui, vous le savez désormais, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. Indice général d'une intelligence précoce et d'une ambition démesurée, il était lui aussi une énigme pour ses contemporains. Premier indice, il est né sur une île. Deuxième indice, cet oiseau majestueux, symbole du pouvoir romain, devient l'emblème de son empire. Troisième indice, il offre à la France un nouveau code juridique. Quatrième et dernier indice, cette ultime bataille qu'il a perdue met fin à ses rêves de grandeur et marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. Et en attendant, on passe à Marie de Beaucaire, baronne de Riez. Née en 1535, Marie de Beaucaire a notamment été dame d'honneur de la reine Marie Stuart, rien que ça. En seconde noces, elle épouse Sébastien de Luxembourg, surnommé le Chevalier sans peur. Cet homme de guerre de grande renommée, engagé dans les guerres de religion, meurt à Saint-Jean d'Angély en 1569. C'est par ce mariage que Marie de Beaucaire devient duchesse de Penthièvre, princesse de Martigues et baronne de Riez. C'est à ce dernier titre qu'elle consacre son énergie pour le développement de Riez et plus particulièrement de sa dépendance, Croix-de-Vie, qu'elle marque véritablement de son empreinte. Visionnaire, elle obtient en 1596 l'autorisation du roi Henri IV pour entreprendre des travaux d'envergure dans l'estuaire de la Vie. Aux côtés de sa fille, Marie de Luxembourg, elle initie la construction des premières installations portuaires. Ces aménagements, tels que le Grand Môle, premier ouvrage de défense contre la mer, où se trouve actuellement la tour Joséphine, le quai neuf de Madame, actuelle baie de l'Adon, ou encore la destruction d'un rocher qui obstruait le chenal, permettront à Croix-de-Vie de devenir un port prospère, notamment grâce au commerce du sel. En contrepartie, le roi accorde à Marie de Beaucaire le droit de percevoir une taxe sur chaque tonneau de marchandises transitant par le port. Une décision qui suscite des tensions, bien évidemment, avec les marins, peu enclins à s'acquitter de cette redevance. Marie s'éteint à Paris le 8 septembre 1613 à l'âge de 78 ans, exceptionnel pour l'époque. Aujourd'hui, son nom continue de résonner à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisqu'on y trouve une grande promenade Marie de Beaucaire qui longe le port et est adossée à la dune de la Garenne. En flânant sur cette promenade, sur laquelle se situe une salle communale qui porte aussi son nom, prenez le temps de lire la pancarte qui retrace la vie de cette femme au rôle majeur, vous l'avez compris, pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien évidemment Napoléon Ier. C'est en Corse qu'il est né. L'oiseau majestueux, emblème de son empire, c'est l'aigle impérial. Le nouveau code juridique, c'est le code civil, en 1804. Et l'ultime bataille, Waterloo. La prochaine chronique sera consacrée à la contrebande sur l'île-dieu au XVIIIe siècle. Comment? À l'île-dieu de la contrebande? Oh non, jamais! Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.